Monseigneur Donatien Chollet, bonjour. Bonjour. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a exprimé sa volonté de voir la Constitution être révisée, mais il va même au-delà. Il parle carrément de la possibilité de doter la RDC d'un nouveau test, estimant que celui du 18 février 2006 a été écrit à l'étranger et par des étrangers. Votre réaction? Eh bien, je crois que c'est une évolution très préoccupante, pas dans le bon sens, dans la mesure où une délégation d'évêques ont échangé avec lui à ses propos il y a à peine 4 mois, à l'occasion de la remise d'un mémorandum sur la situation générale du pays. Dans ce mémorandum, il était entre autres question de la Constitution. Les évêques lui ont dit deux choses importantes à ce sujet, que il faut éviter que ce soit maltraité parce que c'est une question très délicate qui peut déstabiliser le pays et qu'il faudrait tenir compte de tous les aspects et surtout pas passer un seul instant à toucher aux articles verrouillés ni leurs dérivés. À cette occasion, le chef de l'État avait très bien réagi, vraiment une réaction que j'ai trouvée sage. Brièvement, en gros, il disait que il pense que ça vaut la peine qu'on réfléchisse quand même sur certains points de cette constitution, mais ce n'était pas quelque chose de pressant, et il n'a surtout pas l'intention de demeurer au pouvoir. Il est démocrate, il va respecter la Constitution. Il a même ajouté que ce ne serait pas responsable dans le sens de consulter la population dans un référendum dans le contexte socio-économique actuel où il faut beaucoup d'argent pour le social. Qui dit référendum dit élection. Qui dit élection dans notre pays, c'est beaucoup d'argent. En tout cas, il ne voit pas les choses dans ce sens-là. Mais entendre l'évolution et entre cette réaction et la déclaration de Kisangani, où la constitution actuelle d'ailleurs a été écrite, il y a eu beaucoup de déclarations de ténors de la majorité. Moi, je suis en train de craindre qu'ils subissent une influence négative qui ferait qu'ils changent de position en allant dans le sens que les évêques déconseillent. Donc voilà un peu ma réaction à la lumière du mémorandum des évêques, à la lumière de sa réaction que j'ai trouvée spontanée et responsable. Mais à Kisangani, le président de la République a évoqué la nécessité de revoir certaines choses en parlant par exemple des délais de formation du gouvernement, estimant que la constitution actuelle impose des préalables qui retardent la formation de l'équipe gouvernementale. Il évoque notamment la question de la validation de mandats au niveau de l'Assemblée nationale qui prend trop de temps, également cette histoire avec les contentieux électoraux. Et il évoque aussi les récentes crises entre les assemblées provinciales et le gouverneur de province, donc qui bloque les fonctionnements de toutes ces institutions. Donc, des raisons qui poussent le président de la République à penser effectivement qu'il faut une réflexion. Il a parlé de l'année prochaine, donc de la mise en place de cette commission qui va rassembler des intellectuels et tout. Nulle part, Tshisekedi évoque la possibilité de déverrouiller les articles verrouillés par la Constitution en ce qui concerne notamment les mandats présidentiels. Écoutez, je vous ai dit, il y a des ténors du pouvoir parce que c'est pas le chef de l'État qui va siéger avec, donc il va recevoir un rapport de la commission. La commission sera menée par la majorité et nous voyons déjà la tendance dans certaines déclarations qui ne cachent pas l'intention de revoir les mandats. Et on entend même certains commentaires dans le milieu
pouvoir allant dans le sens de changer la Constitution. D'ailleurs, le chef de l'État qui Kisangani, il dit par exemple pour quelle question de mandat, ça dépend de la volonté de la population, donc ça n'exclut pas la possibilité de consulter la population, ce qui serait déjà le contraire de ce qu'il avait dit il y a quelques mois. Et puis, il y a aussi une ouverture, donc une possibilité de, si j'ai bien suivi, d'arriver même à changer carrément la Constitution. Donc, et ça, c'est quelque chose de très dangereux, comme des conseils, que déconseillent les évêques. C'est vrai, quelques points soulevés par le président de la République, ce sont des choses qui méritent une réflexion qui ne doit pas aller nécessairement dans le sens de revisiter la Constitution. La composition du gouvernement, par exemple, on a vu les gens, le gouvernement qui ont pris peu de temps. Mais comment eux qui ont une majorité largement confortable puissent avoir besoin de plus de temps que les autres qui ont fait le même exercice en 10 jours. Donc je crois que avec cette large majorité, le chef de l'État a beaucoup de leviers qui peuvent lui permettre d'éviter ce qui est décrié. Donc il y a une façon beaucoup politique aussi qui n'énerve pas la Constitution, qui peut être une réponse à ces préoccupations. Donc c'est question de l'opportunité. C'est question de l'opportunité. Donc aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est le social. Et ça, ce n'est pas à négliger. Donc on devrait concentrer toutes nos énergies par rapport au social. La SENCO, les évêques reconnaissent les efforts qui sont en train d'être faits pour améliorer, mais c'est comme quelques gouttes d'eau dans un grand feu, donc qui n'arrive pas encore à éteindre le feu. Alors, il ne faudra pas qu'on puisse allumer encore d'autres foyers du feu. Je crois que le Conseil des évêques est très sage. Et là, j'insiste, il s'agit de tous les évêques. Vous ne me direz pas que tous les évêques ensemble n'aiment pas le chef de l'État. On peut que vouloir son bien, le bien du pays. Mais le problème, le président il évoque un problème fondamental. Il considère que la constitution actuelle est une constitution des étrangers, écrite par des étrangers et à l'étranger, monseigneur Cholet. Bon, je crois que vous êtes journaliste. Après cette déclaration, les voix se sont levées. Beaucoup de ceux qui ont participé à écrire cette constitution, le professeur Bochap, le professeur Sambo, le professeur Mampouya, pour ne citer Bagnac, pour ne citer que cela, Mata lui-même qui est le constitutionnaliste, un des constitutionnalistes du pouvoir, a reconnu en son temps que c'est une constitution congolaise. Bon, là, je crois que c'est une posture politique qui ne respecte pas l'histoire comme telle. Bon, peut-être il va dans le sens, parce que quand on entend le professeur Sambo, qui a rejeté d'ailleurs clairement que ce n'est pas une constitution des étrangers, il a quand même dit que parmi les sources, il y a des constitutions d'autres pays. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas évoluer en solo à ne pas tenir compte de l'environnement global. Mais une source ne veut pas dire que, donc une source dont on s'inspire est pour voir comment ça peut justement nous aider dans notre contexte. Et je crois que le préambule même de cette constitution précise bien les choses, que c'est vraiment à la lumière de la réalité congolaise. Si jamais les autorités, donc le président, persistait sur cette voie des révisions ou carrément des changements, comment vont réagir les évêques? Ou comptent-ils réagir? Écoutez, là je crois que la réponse, vous l'avez déjà. Les évêques ne sont pas les militants de la rue. Les évêques éveillent la conscience du peuple congolais, éveillent la conscience des dirigeants. Je crois que notre vœu, c'est que
il soit écouté à tous les niveaux. Au niveau de la population, pour que la population s'approprie de cette sagesse des évêques, pour qu'ils ne laissent pas faire une chose qui risque de déstabiliser le pays. Notre souhait est que les dirigeants puissent comprendre, saisir cette sagesse des évêques pour qu'ils puissent renoncer à ces projets dans la perspective où ça peut déstabiliser le pays. Dernière question, il y a aussi cette situation dans la partie Est qui est en train de s'empirer avec le 1-23 qui continue d'occuper des territoires malgré le cessez-le-feu. Quelle est la recette des évêques pour arriver à mettre fin à cette situation? Bon, je crois que les évêques, pour eux, c'est tout mettre en place pour décourager nos compatriotes qui prennent les armes. Les évêques, depuis un certain temps, font les plaidoyers de concertation nationale au-delà des affinités politiques pour que toute la nation, les forces vives de la nation puissent s'approprier ces combats et qu'on puisse isoler ceux des nôtres qui collaborent avec les étrangers. Donc voilà, donc des concertations nationales, j'évite le terme dialogue parce que c'est tellement politisé, pollué dans le contexte congolais. Donc voilà une des propositions que font les évêques. Vous savez, en 2012, la CENCO est allée, a eu le courage d'aller jusqu'au quartier général de M23 à Rutshuru, en ce moment-là dirigé par Sultan Makenga, pour donner un message fort dans l'église de Rutshuru, en présence de M23, un message qui n'était pas pour bercer la rébellion, pour les amener quand même à tenir compte de la nécessité de la paix, mais c'était aussi l'occasion d'échanger avec eux, de les écouter et aussi ramener voilà, donc c'est quelque chose, peut-être aujourd'hui dans l'environnement actuel, on comprendrait peut-être pas ça très bien, mais c'est dans la dynamique de la CENCO, essayer de convaincre pour amener tout le monde, que ce soit le gouvernement et aussi d'autres compatriotes, à la raison. Monseigneur Donatien Chollet, je vous dis merci. Je vous en prie. Okay.